Nous sommes de retour dans cette édition du 26 octobre 2022 du live de TV Finance et je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est désormais temps de retrouver Valérie Gastaldi pour les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Valérie, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, les marchés actions profitent de mauvaises statistiques publiées aux États-Unis qui laissent supposer que la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine sera moins agressive qu'anticipé. Les résultats d'entreprises par ailleurs sont bons, ce qui laisse comprendre que bien l'inflation n'est pas encore le sujet des entreprises. Elles ont réussi à faire marcher l'effet prix très convenablement. Du coup, dans cet environnement, le CAC peut-il continuer à monter, Valérie ? Alors écoutez, oui, pour répondre à votre dernière question, je suis d'accord que le CAC peut continuer à monter. Vous avez là un graphique du CAC 40 avec ce que l'on appelle une tendance haussière qui est définie sur les prix. Une tendance haussière se définit par une succession de creux et de sommets qui sont ascendants, qui sont alternés. C'est ce que l'on a depuis le début du mois d'octobre. Alors bien entendu, ça paraît encore un petit peu inconfortable parce qu'on n'a pas exactement la même chose sur tous les indices mondiaux, mais ça se met petit à petit en place sur à peu près tous les indices européens. Il y a le FTSE anglais qui est encore un peu à l'écart, mais est-ce que ça compte vraiment pour nous, le FTSE anglais ? On va le mettre à part. On a la même situation sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne, etc. Donc les grands indices européens sont en tendance haussière à court terme. Aux États-Unis, le S&P 500 est passé en tendance haussière court terme hier. Le Russell 2000, qui est l'indice des small caps, essaye de le faire. C'est encore un petit peu mitigé. Celui qui manque à l'appel, bien entendu, c'est le Nasdaq, que ce soit le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite. À vrai dire, ils n'ont pas encore réussi à franchir de sommets et à aligner cette succession de creux et sommets ascendants. Mais donc c'est pour ça que ça peut paraître fragile. Et bien entendu, les éléments fondamentaux que vous avez mis en avant, tout le monde les discute parce que les résultats d'entreprise sont pour moitié meilleurs qu'attendus, mais pour à peu près, pour moins de la moitié, parce qu'il y en a qui sont à peu près comme attendus, mais il y en a aussi qui sont moins bons qu'attendus, notamment ce qu'on a eu hier après marché n'a pas été fameux sur Microsoft et Alphabet par exemple. Et puis la baisse des taux ou l'interruption de la hausse des taux, c'est pas sûr du tout que ça se produise, etc. Donc on a un marché qui est toujours extrêmement partagé. C'est les moments où il est d'autant plus important de se fier au prix et rien qu'au prix, parce qu'en fait, le marché, fondamentalement, ne sait pas ce qu'il doit penser. C'est mon avis. Donc, dans ces cas-là, il faut regarder les prix parce que les prix tiennent compte du positionnement des acteurs, du sentiment des acteurs, et ils sont en train de nous dire ce que les acteurs font avec leur argent. Ils peuvent peut-être nous dire qu'ils n'ont pas très confiance, mais ils achètent. Bon, donc, je préfère suivre le porte-monnaie au cœur. Ok, et donc avec cette anticipation, pardon, je vous écoutais attentivement, avec cette anticipation... Je vous réveille. Non, pas du tout, j'étais complètement subjugué par votre intervention, c'était très intéressant. Du coup, vous parlez de portefeuille, avec leur argent, que doivent faire les personnes qui nous écoutent ? Quelles valeurs vous avez sélectionnées pour eux aujourd'hui ? Bon, écoutez, il y a pas mal de valeurs qui sont intéressantes. Ce qu'on a sélectionné, c'est un peu un pari important. C'est Dassault Systèmes. C'est un pari important parce qu'on est dans le secteur technologique et donc toujours à la traîne. Mais pourquoi est-ce que Dassault est intéressant ? Vous voyez, dans cette zone de 32-35, qui est illustrée par le trait le plus épais en vert, et puis le trait marron qui remonte. Ce trait marron qui remonte, c'est la moyenne mobile 200 semaines. Le trait épais en vert, il joint un sommet le sommet de 2020, les sommets de 2020, puis après le creux en gros qu'on l'on a fait début 2021, c'est aussi à peu près le niveau qu'on avait atteint au début de l'été ou à la fin du printemps cette année. Donc c'est un niveau qui a été beaucoup travaillé, 32-35, sur lequel on a déjà un début de réaction qui a eu lieu il y a 2-3 semaines, mais on pense que cette zone de support, elle peut tenir un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'est le graphique 5 ans qui nous laisse entendre que cette tendance baissière que l'on a eue depuis la fin de l'année dernière, elle est entrée dans un temps de pause et que on peut peut-être mettre on peut en profiter de cette pause pour des positions qui jouent la reprise haussière. Ok, très clair. Alors, pardon.
Et quel objectif du coup? Cette reprise haussière, si ce support tient, on peut aller chercher Oui. quel niveau de prix? Voilà, alors en fait, on est plutôt mesuré, on vise 39,90 dans un premier lieu, qui est le milieu enfin un petit peu plus que le milieu, mais de la zone dans laquelle on évolue depuis le printemps. On a les résultats d'Dassault Systèmes ce matin qui, selon l'entreprise, sont excellents. Selon le marché, un petit peu moins, puisque la valeur baisse. Mais c'est pas grave, parce qu'au contraire, je dirais même, on revient plus près du support majeur, et que sur les publications de résultats, écoutez, il y a souvent de la volatilité, mais quand la publication de résultats nous permet simplement de nous rapprocher d'un support majeur, c'est le support majeur auquel il faut faire confiance, et pas l'avis des gens qui est toujours susceptible de changer. Donc, un support majeur à court terme qui est autour de 33,10, 33,15, un objectif qui est à 39,90 pour, disons, la fin du mois de novembre, grosso modo, comme horizon de temps, peut-être avant. Peut-être avant, on verra bien. Du coup, quel produit vous avez à proposer aux gens qui nous regardent? Alors sur Dassault Systèmes, on préfère nous un call, bien entendu. On a pris un levier de 7,9, c'est pas considérable, avec une barrière désactivante à 31,78,55 et des poussières. Le Nemo de ce produit est 26,15T. Si vous voulez favoriser une baisse, eh bien vous avez un turbo illimité Best Put de Nemo 1569T qui a un levier relativement faible avec une barrière désactivante éloignée, donc à 43,93, 78, etc., etc. Voilà. Okay. Pour les produits. Très clair. Merci beaucoup Valérie pour votre œil, vos analyses et vos conseils. Je rappelle que les produits que vous proposez sont des produits très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris.